Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez singulier qu'on n'évoque pas souvent sur ce plateau. On va parler de l'assurance, notamment de l'assurance de son état au Bénin. Est-ce que les citoyens béninois ont le réflexe de s'assurer? Quand ils s'engagent dans les affaires, pensent-ils justement à des risques qui existent? Un document en parle, justement commis par quelqu'un qui s'y connaît et qui exerce depuis un bon bout de temps maintenant au Bénin. Et si on s'assurait tous, c'est le titre de l'ouvrage. Son auteur, Magloire Dochamou, sur notre plateau. Monsieur Dochamou, bonjour. Bonjour Tandy. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Alors, le titre, c'est « Et si on s'assurait tous ?» Et j'allais vous poser la question aussi. Et si on s'assurait tous, qu'est-ce qui va se passer? Merci pour déjà cette opportunité que vous me donnez donc de pouvoir parler d'un sujet qui finalement est, on va dire, tabou dans la société et qui suscite beaucoup de controverses. Et si on s'assurait tous, en réalité, la réponse c'est que les populations seront mieux protégées, l'économie va mieux supporter et les individus et les habitants donc, de ce pays, et singulièrement et au-delà même donc, de toute l'Afrique, pourront avoir un niveau de développement économique et social plus élevé que ce que nous constatons aujourd'hui. Alors j'ai trois branches, c'est-à-dire la protection du citoyen, l'aisance économique, je dois dire, du pays et le développement même du pays. Commençons déjà par le citoyen qui doit, selon vous, être mieux protégé. On n'a pas l'impression justement que déjà avec les petites souscriptions qu'on fait, qu'on est véritablement protégé sur les champs sur lesquels on a déjà fait l'assurance et la souscription. Prenons le cas des simples véhicules. Vous connaissez très bien les griefs qu'on fait aux maisons d'assurance au Bénin. Quand on a besoin d'elles, elles ne sont jamais là. Elles ne sont jamais là. Quand on est en cas de sinistre, quand on est face à un problème, elles ne sont jamais là. C'est une très bonne question et ça me permet peut-être de lever un coin de voile sur cette asymétrie d'information entre les populations en général et les assureurs. En fait, c'est une mauvaise idée que les populations ont de la chose. Parce que la problématique aujourd'hui, pour ne prendre que le cas donc, de l'assurance des véhicules, qui est un cas qui est symptomatique du malaise qu'il y a entre les populations et les assureurs. Vous savez, au Bénin, les statistiques les plus récentes montrent qu'environ 40 à 50% du parc automobile n'est pas assuré. Donc, cela pose déjà le problème donc, de ce que sur 100 véhicules, il y a 50 environ qui roulent sans assurance. Alors, vous savez, les 99% donc, des personnes qui s'assurent prennent ce que nous appelons une assurance contre les dommages aux tiers. C'est-à-dire que la plupart couvrent les dommages qui pourraient être amenés à causer donc à autrui. Alors, vous êtes d'accord avec moi que lorsque sur 100 véhicules, il y en a 50 qui ne sont pas assurés, il y a de très fortes chances que dans les autres 50%, lorsqu'ils ont un accident avec les autres 50%, vous êtes d'accord que l'assureur ne pourra pas intervenir. Est-ce que vous voyez? Donc il y a ce problème-là. Et puis il y a l'autre problème qui fait qu'aujourd'hui, notre secteur des assurances est fondé sur des principes fondamentaux. Et le plus important, c'est ce que nous appelons dans notre jargon la loi des grands nombres. La loi des grands nombres qui veut que l'assureur soit le gérant de ce que nous appelons une mutualité. Et c'est cette mutualité constituée donc de personnes qui sont exposées donc aux mêmes risques qui devrait permettre donc à ce que lorsque l'un d'entre eux va se retrouver donc face à une situation compliquée, donc un accident, que l'assureur puisse puiser donc dans ces fonds-là pour pouvoir indemniser celui qui est assuré. Alors, pour faire le parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes d'accord avec moi que lorsque sur 100 personnes, on a 50 personnes qui sont assurées, vous voyez donc que l'assureur manquera de moyens naturellement pour pouvoir couvrir donc le vrai problème aujourd'hui, c'est que les populations ne s'assurent pas. Ils ne s'assurent pas suffisamment. Alors, la solution, c'est qu'il faut que les populations s'assurent mieux. Il faut que chaque personne qui a une moto, un véhicule, qui a une maison, tout ce qu'on a, on doit pouvoir en faire l'assurance et c'est la seule condition pour que les assureurs puissent avoir suffisamment donc les ressources nécessaires en jouant leur rôle, en usant donc de leur technicité pour pouvoir donc couvrir donc j'ai l'impression que les maisons d'assurance se plaisent bien dans la situation dans laquelle elles sont, parce qu'il n'y a pas d'action en tant que telle en direction justement des 50% qui ne s'assurent pas. Encore que la loi oblige
en tout cas pour ce qui concerne les véhicules, oblige donc les propriétaires à s'assurer. En cas de sinistre, est-ce que les maisons d'assurance ne sont pas en droit d'ester en justice, de mener des actions au-delà même de la sensibilisation pour contraindre les gens justement à s'assurer? Alors, c'est une impression. Les populations ont cette impression que nous ne faisons, que les assureurs ne font pas suffisamment peut-être de communication. C'est peut-être vrai. De toutes les façons, on a quelque chose à corriger, c'est-à-dire sur le plan de la communication. Je le concède. Mais s'assurer est un acte d'abord de responsabilité. C'est un acte individuel. Il faut que les populations comprennent que se couvrir, se protéger, protéger sa famille, protéger son bien. Parce que finalement, en fait, monsieur le journaliste, lorsque vous achetez un véhicule aujourd'hui, un véhicule ne coûte pas moins de 4-5 millions de francs CFA. Lorsque vous achetez une moto qui coûte entre 500 et 600 000 francs, c'est quand même un investissement. Lorsque vous construisez une maison, c'est un investissement. Alors, avoir les moyens d'acheter une voiture à 4-5 millions, avoir les moyens d'acheter une moto à 500-600 000, avoir les moyens de construire une maison à 100-200 millions, et rechigner à prendre des assurances qui vont coûter 50 000, 30 000, 40 000 francs par an. On a en fait, nous, de cotiser dans le non, justement. La moto, on la touche. La voiture, on la touche. Vous savez, cotiser 50 000 par mois, on ne touche pas, et puis ce n'est pas récupérable. Mon cher Tanguy, oui. ça ne devrait pas être récupérable puisque je viens de vous expliquer que c'est une solidarité qui est organisée et dont l'assureur est le garant. Donc, il ne faut pas que les populations pensent qu'en payant leur prime d'assurance, ils vont récupérer. Non. Leur façon de récupérer donc, les primes d'assurance qu'ils payent, on ne leur souhaite pas, c'est le jour où ils vont avoir un sinistre. Le sinistre qui est donc la réalisation donc, du risque pour lequel ils sont couverts. Donc en réalité, les populations ne doivent pas être dans la dynamique de dire que je suis en train de payer ma prime d'assurance depuis 10 ans, et je n'ai pas eu d'accident. C'est plutôt bien, parce qu'en réalité, quel que soit ce que l'assureur donnera, pour vous indemniser, ça ne remplacera pas la douleur que vous allez souffrir. Ça ne remplacera pas la perte d'un être cher. L'assureur est là pour vous, on va dire, vous calmer, vous permettre donc de pouvoir reprendre votre vie. Mais les douleurs que vous allez avoir de cet accident ou bien de ce sinistre ne se passeront jamais. Donc, pour revenir à votre question, il faut que peut-être on a manqué donc de communication, on a manqué donc d'expliquer aux populations le bien fondé donc c'est-à-dire des solutions d'assurance pour eux-mêmes déjà, mais pour le développement économique et social, parce que vous savez, on a l'impression que on souscrit aux assurances seulement pour les assureurs. Et dans le vide. Alors que ce n'est pas le cas. On va aborder le volet économique tout à l'heure. J'ai bien envie qu'on s'attarde un peu sur l'aspect protection même du citoyen, comme vous l'aviez évoqué. En fait, l'idée n'est pas complètement admise dans la mentalité, dans la sociologie même des populations, puisque c'est un nouveau produit, quoi qu'on dise. L'assurance ne relève pas de la culture africaine, ne relève pas de la culture béninoise, ne relève pas des sociétés béninoises. Donc c'est un nouveau produit qu'il faut insérer dans leur quotidien. Il faut travailler donc à l'acceptation. Vous savez très bien qu'on est dans un pays quand même fortement attaché encore à sa culture endogène. Les gourous sont là pour nous protéger. Chacun a forcément son petit gris-gris quelque part sous son siège, dans sa voiture quelque part. Est-ce que le fait déjà d'avoir plus confiance en son gourou n'est pas déjà un blocage pour vous? Il y a un travail sociologique qu'il faut faire à ce niveau. C'est clair, c'est clair. En fait, je le concède. Vous savez, moi, ça me fait aujourd'hui pratiquement 18 ans, 19 ans que je suis dans ce métier. Et si je me suis décidé donc à écrire des ouvrages, l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, c'est le second. J'avais déjà écrit un premier. Si je me suis décidé donc à écrire ce second ouvrage, c'est bien parce que après tant d'années passées donc dans le secteur, je me suis rendu compte qu'on souffrait d'explications. On souffrait de convaincre nos populations à ce qu'ils comprennent eux-mêmes le bien fondé donc c'est-à-dire des solutions d'assurance, parce que bon, vous savez, on peut obliger les gens c'est-à-dire à souscrire à des contrats d'assurance, mais que les gens comprennent eux-mêmes le bien fondé de ça et y aillent. Donc, en fait, d'eux-mêmes, c'est encore plus souhaitable. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis d'accord avec vous qu'on a des pesanteurs sociologiques, on a ces croyances-là qui sont là. D'autres vous diront que l'assurance coûte cher. D'autres vous diront que lorsque ils souscrivent au contrat d'assurance, les assurances ne sont jamais là. Tout ça, c'est pas faux. Rapidement, j'ai même eu une réflexion qu'on m'a faite. Quelqu'un m'a dit, mais quand je souscris à l'assurance, j'ai l'impression moi-même d'appeler au malheur, parce que c'est comme si je pense tout le temps à ce que le malheur vienne. Non, comme je le dis,
éléments de langage qui sont présents dans la population. On ne peut pas dire, on peut pas ne pas se dire que c'est une façon de penser qui est là. Ce qu'il faut que nous fassions, et c'est le sens donc de ma démarche à travers donc la publication de ces ouvrages, c'est d'informer les populations, c'est de les sensibiliser, c'est de pouvoir leur dire que croire en Dieu, croire en son gourou, avoir son, comme vous le disiez tout à l'heure, son petit truc sous le siège, n'empêche pas de se protéger. Parce que dans tous les cas, il est même dit, pour ne pas citer, c'est-à-dire la Bible, que il faut que l'individu puisse lui-même porter. C'est ça, il faut porter ce genou avant que le Seigneur. Donc en réalité, c'est pour dire que ni le gourou, ni le Seigneur ou toute autre croyance qu'on peut avoir ne descendra pour venir, en fait, je vais dire, aider quelqu'un. C'est la somme donc de ce que chacun de nous fait tous les jours pour pouvoir porter donc ces problématiques vers un certain niveau qui fait que avec les prières, avec tout ce qu'on peut faire, ça accompagne les uns les autres. Donc c'est pour vous dire que, écoutez mon cher journaliste, les gens ont leurs croyances, ils ont des gourous, mais ça n'empêche pas que tous les jours il y a des accidents. Là où on est maintenant, je suppose qu'il y a des gens qui sont en train de faire des accidents. Et il y en a tellement. Chaque week-end, vous voyez c'est-à-dire les cérémonies funéraires qui s'organisent. Il y en a plein. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne croient pas en Dieu ou bien ne croient pas en un gourou. Ce qui est dit ici, ce n'est pas de dire que il faut que les gens abandonnent leurs croyances. Ce n'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des techniques modernes qui permettent donc de protéger les gens, de protéger leur famille, de protéger leur investissement. Ne pas y croire, à mon avis, c'est on va dire, c'est un crime à la limite parce que imaginez que vous achetez une voiture à 20 millions, 30 millions, ou bien même une moto, et que dans 2-3 jours, on vous le vole. Comment vous faites? Comment vous faites? C'est un investissement. Donc ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas protéger ces investissements. Imaginez un père de famille qui ne prend pas une assurance pour couvrir son éventuelle disparition des suites d'un accident brutal ou bien de maladie. Mais que vont devenir ses enfants, sa femme, les membres de sa famille? C'est des risques qui sont là, qui n'ont rien à voir avec les croyances et tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que nous n'avons pas de croyances, nous sommes au Bénin, on les a, mais la démarche aujourd'hui, c'est de dire aux populations, s'il vous plaît, malgré toutes vos croyances, malgré tout ce que vous pouvez avoir comme autre élément de protection, qui sont plutôt individuels, nous vous suggérons quand même de pouvoir aller vers les solutions d'assurance. Aujourd'hui, les assureurs ont fait l'effort de revoir à la baisse tous les coûts. Aujourd'hui, on a des produits innovants, on a des produits qui s'adressent à toutes les couches de la population. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, cette barrière donc, de prix ne peut plus exister. Et comme je vous le dis, lorsque les populations souscriront massivement, cette problématique aujourd'hui qu'on a l'impression que les assureurs n'interviennent pas quand il y a... Ça va se régler progressivement parce que la vérité, cher Tanguy, que les assureurs ne vous le disent pas souvent, et moi je le dis de façon très simple, eh bien, si les assureurs ne règlent pas diligemment vos sinistres et ne les règlent pas à temps, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans la caisse. C'est aussi simple que ça. C'est surprenant. Mais c'est ça, parce que en réalité, les assureurs, on met en place donc un mécanisme, on met en place un capital social, on met beaucoup d'argent donc dans cela, mais ce qui doit faire en sorte que la machine doit tourner, c'est également que les populations qu'on doit couvrir puissent jouer également leur rôle. Aujourd'hui, on est dans une situation où les assureurs font leur job, en réalité, créent des sociétés d'assurance, mettent les fondamentaux, recrutent du personnel. Ils attendent que les populations fassent leur job en souscrivant au contrat d'assurance, mais malheureusement, il y a une grande partie donc de la population qui ne s'assure pas suffisamment. Et cette grande partie de la population aujourd'hui fait que les assureurs, malgré toute leur bonne volonté, malgré leur volonté donc de jouer leur rôle, il y a quand même un peu de difficulté parce que, comme je vous ai dit, il y a une totale disparité entre les primes d'assurance que l'individu paye et les sinistres. Parce que vous voyez, quand vous prenez l'exemple de la voiture tout à l'heure, imaginez, vous payez peut-être 60 000, 70 000 francs CFA pour pouvoir avoir des couvertures allant jusqu'à 4 milliards de francs CFA. Selon vous, comment l'assureur fait avec 60 000 francs pour être amené à couvrir des dommages à hauteur de 4 milliards? Bon, écoutez, à supposer que ce n'est pas tous les sinistres qui vont à 4 milliards. Une simple raflure en 2 véhicules peut coûter dans les 400, 500 000, 1 million tout de suite. Est-ce que vous voyez? Mais comment l'assureur fait pour payer avec 60 000 francs des sinistres de 500 000? Faites le rapport, il n'y a pas de commune mesure. La seule chose qui permet à l'assureur donc de pouvoir le faire,
c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'assurent en même temps. Et que, comme je l'ai dit tantôt, et comme vous le dites, que ce n'est pas tout le monde qui a les sinistres en même temps. Donc, c'est cette fréquence-là qui est reportée qui fait que l'assureur, ayant eu les primes par ailleurs, les ayant capitalisés, puisse tenir ses engagements. Vous ne travaillez pas beaucoup non plus à éviter que les citoyens, parfois, aient l'esprit à éviter que les sinistres arrivent. J'ai l'impression que le CRSR, qui se charge justement de la sensibilisation sur les routes, se retrouve parfois seul à faire le job. Il faut quand même une mobilisation des structures, des différentes structures pour qu'on amoindrisse un peu les cas d'accident sur nos routes. Et là, ça va faire moins de charges, ça va faire moins de... Nous le faisons. Est-ce que vous voyez, nous le faisons, mais on est parfois heurté également à la sensibilité des populations. Vous savez, il n'est pas rare que lorsqu'il y a des contrôles des pièces et autres, que les populations s'insurgent contre le fait qu'on veuille contrôler les assurances parce qu'ils estiment que les assurances ne font pas partie, en tout cas selon eux, des papiers à contrôler. On est en relation, les assureurs, de façon générale avec le CNSR, la police et tout ça. Ça se fait. Mais la problématique, c'est que on va le faire. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce serait quand même également de bon ton que pendant qu'on est en train de faire cette sensibilisation, pendant qu'on est en train de faire ces contrôles, donc au niveau donc c'est-à-dire sur les axes routiers, que les populations également fassent le nécessaire pour progressivement, on va dire, changer donc cette mentalité. C'est l'objectif donc de cet ouvrage-là que j'ai fait, aider les populations à mieux comprendre donc le bien fondé donc des contrats d'assurance et prendre eux-mêmes la responsabilité donc de pouvoir aller vers ces solutions d'assurance-là. Alors, le deuxième volet, justement, la question de développement économique. D'abord individuel, et puis du pays dans lequel le citoyen qui souscrit à une police d'assurance vit. On n'a pas l'impression que vous impactez outre mesure notre système économique, notre tissu économique. D'abord, très peu d'actions dans le domaine du social. Et puis, bon, ajouter déjà beaucoup de soutien aux sinistrés. On se dit, bon, ils sont là. Quand je n'ai pas de sinistre sur un an, je cotise, même si c'est 20 000 par mois, ça me fait autour de 200 ou 250 000, un truc comme ça, 240 000 l'année. Donc, l'assureur, il empoche. Il va faire sa vie avec, tranquille, une cigarette par ici, un verre de whisky par là, et puis la vie est belle. Heureusement que vous dites que vous avez l'impression, parce que très clairement, c'est une impression. Vous savez, cher Tanguy, en 2020, les assureurs ont payé près de 30 milliards à des Béninois comme vous et moi. 30 milliards. Pour les sinistres? Je n'ai pas dit 30 millions. Je vous ai dit 30 milliards pour les sinistres. C'est le premier rôle de l'assureur, régler les sinistres. 30 milliards. Donc, vous ne nous dites pas combien vous attendez, faites entrer. Attendez, on a encaissé globalement en 2020 autour de 60 milliards. On a payé 30 milliards. Ça, c'est ce qu'on a payé. Mais les sinistres en instance, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'être documentés, c'est largement plus que ça. C'est largement plus que ça. C'est-à-dire que les sinistres qui ont besoin de papiers, de PV d'accident, de ceci, de cela, c'est plus que ça. Mais on a déjà payé 30 milliards. Et 30 milliards, ça fait pratiquement 14 milliards pour ce que nous appelons communément les assurances de vie et de capitalisation. C'est-à-dire qu'on a payé des rentes à des fonctionnaires, on a payé des capitaux de décès à des veuves, à des veufs, à des enfants. Et puis on a payé 16 milliards de l'autre côté pour tout ce qui est accident de voiture, l'assurance santé. Donc la première chose, c'est qu'il faut que... et ça, je le concède. Et je vous assure que la communauté des assureurs a compris. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions en fait pour pouvoir mieux communiquer sur ce que nous faisons, le cœur de notre métier. Ça suffira, vous allez le voir. Là, je suis dans un cadre, on va dire privé, mais dans le cadre professionnel, on aura le temps, c'est-à-dire de voir ce que les assureurs font afin qu'on communique mieux. Parce qu'il y a aussi ce problème-là où les populations ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que nous faisons. Donc 30 milliards, donc ça déjà c'est très important. Après ça, les assureurs individuellement posent c'est-à-dire des actions sociales. Moi-même, pour ne pas citer donc, le cas de ma société NCA Vie Assurance, en 2020, j'ai fait le tour du pays, j'ai distribué des moustiquaires imprégnés, on a fait des dons à des structures, village SOS d'enfants, on a fait des dons là-bas. Donc chaque année, chaque assureur dédie une partie donc, de son budget pour pouvoir faire des actions sociales. Même au niveau de l'association,
notre association, également avec son secrétaire général et son président, on a décidé donc de doter certains commissariats de police et autres là, donc de matériel pour les aider à mieux, on va dire, sortir les PV d'accident, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait quelques lenteurs, parce qu'il y avait des problématiques donc, de matériel et autres là. Donc c'est pour dire que nous faisons des actions. Mais ce que je vous concède et ce que je concède aux populations en général, c'est que nous manquons de visibilité. Nous faisons des actions mais qui ne sont pas rendues visibles. Du coup, ça donne l'impression aux populations que les assureurs empochent seulement les primes et ne font rien. Et la dernière chose, c'est que nous participons activement au financement de l'économie. Comment ça? Mais écoutez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les assureurs ont globalement en banque, dans les obligations et autres, des milliards de francs CFA. Et ces milliards-là, ça va où? Ça va dans les banques. Quand ça, c'est-à-dire nos primes que nous encaissons là, quand je vous ai parlé de 66 milliards en 2020, les assureurs n'ont pas de caisses dans leur entreprise, on les dépose en banque. Et lorsqu'on les dépose en banque, la banque les utilise pour faire des prêts, pour financer les activités. Ça, c'est entre vous. Non, ce n'est pas entre nous. C'est l'activité. Non, ce n'est pas une question d'affaires. Il n'y a pas de retombée directe sur le citoyen qui souscrit. Il y en a parce que, écoutez, lorsque vous, individu, vous allez à la banque pour prendre un prêt, c'est aussi, c'est-à-dire cette épargne-là que les assureurs ont déposée auprès des banquiers. S'il n'y en a pas suffisamment, 600 demandent des prêts, on va peut-être en donner à 50. Ça, c'est le cas des banques. Les entreprises qui sont financées avec c'est-à-dire les PME, les start-up qui sont financées par ces entreprises-là, les structures de microfinance aujourd'hui, c'est-à-dire financent toutes ces structures-là. Les assureurs déposent des fonds au niveau donc, de ces structures-là. Après cela, les assureurs participent aux mobilisations de l'épargne que lancent nos États par les emprunts obligataires et autres. Des milliards qui sont injectés là. C'est les primes d'assurance là que nous mettons. Et ces emprunts obligataires que lève l'État, l'État l'utilise à faire quoi? C'est pour ça qu'on construit, c'est ça qu'on utilise pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles et tout ce qu'on voit donc, dans le pays en termes d'infrastructures, entre autres. Donc c'est pour vous dire que ne croyez pas que les assureurs empochent seulement l'argent. Tout ce que nous empochons, ça fait un genre de cercle. La plus grande partie est utilisée pour régler les sinistres. L'autre partie, qui est en attente d'être utilisée pour le règlement des sinistres, est utilisée par les structures financières de la place, soit pour financer les opérations économiques individuelles et des PME, c'est-à-dire locales, ou bien pour participer aux emprunts obligataires des États et des institutions financières internationales que sont la BOAD, la BDC, tout le reste. Donc en réalité, nous sommes un maillon essentiel de la chaîne. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, je vous le répète, que nos États africains n'ont pas pris la mesure de ce que l'assurance peut représenter dans le développement d'un pays. Parce qu'en réalité, nous sommes un maillon qui est sous-exploité. Totalement sous-exploité. Parce que quand je lis votre document, entre autres solutions, vous appelez à une sorte de contrainte légale, je dois dire de la souscription au-delà même de celle concernant la voiture, la police d'assurance un peu partout. On va vivre dans une sorte de stress que vous allez en rajouter à ce que nous vivons déjà et qui étouffe à la limite, non? Mon cher Tanguy, vu comme ça fait peur. Ce n'est pas d'étouffer les populations, c'est une suggestion. Vous savez, dans un pays comme la France, pays qui est en général notre référence, si vous me permettez l'expression, là-bas, on a presque d'une bonne demi-douzaine d'assurances qui sont obligatoires. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que vous voyez? En France, lorsque nous collectons, ce n'est même pas la peine que je compare la France au Bénin en termes d'assurance. Oui, justement, parce que c'est je compare, attendez, je compare peut-être l'Afrique. Lorsque le continent africain collecte 44 000 milliards de francs CFA en 2019, en termes de primes d'assurance, la France à elle seule collecte près de 150 000 milliards. Pour vous dire quoi? C'est un pays essentiellement. Mais justement, ce n'est pas une question de revenus. Ce n'est pas une question de revenus. Aujourd'hui, les assureurs, toutes les études ont montré que le continent africain peut se développer avec ses réalités locales. Aujourd'hui, beaucoup d'industries se développent sur le continent
malgré qu'on nous dise qu'on est étouffé. Mais vous dites ça, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez combien aujourd'hui le Béninois lambda, même les chômeurs, utilisent aujourd'hui dans des mots et autres là pour pouvoir aller sur Internet pour en réalité c'est-à-dire que pour la plupart, ça ne leur rapporte spécifiquement rien. Mais vous n'imaginez pas. Il y a un plaisir, une satisfaction mais justement, psychologique, un soulagement, une évasion qui leur permet de continuer à faire ça. Mais entre ce soulagement, cette volonté donc de s'évader et tout, et prendre un tout petit peu pour se protéger. Nous pensons que c'est important, malgré qu'on fait tout ça, de se protéger également. Pourquoi? Parce qu'en réalité, mon cher Tanguy, les assureurs peuvent être un levier important pour le développement des continents africains. Écoutez, nous sommes 1,4 milliard d'habitants en Afrique quand même. Moi, j'ai fait mes petits calculs. Dites-nous, en quoi est-ce que vous pourriez booster suffisamment mais je propose dans mon ouvrage que les Africains, déjà au Bénin, que chaque Béninois commence par consacrer 100 francs par jour à un package d'assurance. 100 francs par jour, ça nous fait autour de 36 500 par an. Décider que moi j'ai 36 500, je m'en vais vers mon assureur en fonction de mon statut socio-professionnel, en fonction de ce que j'ai. L'assureur va me dire, tes 36 500 vont te permettre d'avoir tel type d'assurance. Celui qui a une moto va pouvoir avoir une assurance de sa moto. Au moins, il va être sûr que demain, lorsqu'elle va faire un accident avec un autre motocycliste, les deux étant assurés, il y a toutes les raisons pour que les dommages des uns et des autres soient couverts. Par exemple, en le faisant, nous allons augmenter le niveau donc de la collecte. Si nous passons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, de 66 milliards à 100 milliards, 150 milliards, qui en profite? Vous allez me dire que c'est les assureurs qui vont s'en mettre les poches, mais en réalité c'est faux. Les assureurs ne sont que des simples gérants de la mutualité. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent, c'est-à-dire des épargnants. C'est comme si vous me dites que l'argent que nous allons déposer à la banque, c'est l'argent de la banque. Non, c'est l'argent des épargnants. Donc l'assureur, comme les banquiers, comme d'autres structures, il y a des règles de gestion, c'est-à-dire de ces fonds-là. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'assurance, puisque nous avons une structure fêtière qui vient contrôler en fait ce que nous faisons avec les primes des assurés. Donc, si nous allons, on quitte 60 milliards pour aller à 150 milliards, écoutez, la quadrature du cercle que j'ai décrit tout à l'heure, les banquiers vont avoir plus de ressources. Les populations vont avoir plus la possibilité donc de se faire financer. L'État va pouvoir avoir plus facilement donc de lever le fonds au lieu d'être obligé peut-être d'aller avoir un recours plus important donc c'est-à-dire aux bailleurs de fonds extérieurs. On pourra lever de l'épargne localement. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette épargne qu'on pourra lever localement va servir à développer notre économie, mais en même temps, elle protège c'est-à-dire nos concitoyens, parce que si la bonne dame qui est à Tchoumi Tchoumi aujourd'hui peut prendre une assurance pour dire que d'ici 5 ans, 10 ans, lorsque je n'aurai plus la force pour pouvoir c'est-à-dire aller au champ, on va me payer une rente, je ne sais pas, de 10 000 ou bien de 20 000 francs par mois, mais écoutez, cette prime-là qu'elle va avoir payée, puisqu'elle cotisera pour ça, cette prime-là va servir entre-temps à tous nos concitoyens qui doivent aller prendre un prêt à la banque. L'État va prendre peut-être dedans pour aller construire des routes, même dans sa propre localité. Parce que la réalité, mon cher Tanguy, c'est qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas la contribution donc, que les assureurs ont eue dans toutes les actions de développement économique que notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche aujourd'hui. Déjà, moi, individuellement, je porte donc ce message-là. Je vous ai dit tout à l'heure que notre association va, dans les toutes prochaines semaines, travailler à mieux informer les populations parce que nous pensons, et je le pense personnellement, que nous avons souffert pendant beaucoup d'années donc d'un manque de communication. Je pense que si nous communiquons mieux, on sera mieux accepté déjà, et je pense que les populations seront plus ouvertes et ça va ouvrir donc la voie à des échanges plus cordiaux et les gens vont mieux comprendre ce que nous faisons. Mais en le disant, parce que depuis qu'on parle, j'ai pu donner l'impression que les assureurs sont parfaits et que nous faisons tout bien. Oui, non, qu'ils sont des gens gentils. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire que nous faisons tout bien. Nous aussi, nous sommes en train de laver notre linge sale. On est en train de travailler en notre sein pour améliorer ce que nous devons améliorer, parce que nous écoutons aussi donc, tout ce que les populations disent. Donc, c'est pour dire que nous allons faire nos efforts. Il faut que nous fassions les efforts de part et d'autre. Donc, dans cet ouvrage,
Je demande aux assureurs eux-mêmes d'améliorer donc leur process, de créer des produits innovants, d'aller vers les populations, de mieux communiquer. Et je demande également aux populations d'écouter, de prendre leur part de responsabilité. Et je demande surtout à l'État, qui est le garant de tout ceci, de créer les conditions pour que le secteur d'assurance puisse mieux se développer. Et enfin, je demande aux faiseurs d'opinion, vous les journalistes, les leaders d'opinion, que vous vous rapprochez des assureurs pour comprendre ce métier. Parce que souvent, on fait un faux procès aux assureurs. Écoutez, en général, dans notre pays, en Afrique en général, c'est lorsqu'il y a un gros sinistre quelque part, il y a un gros incendie quelque part, que les journalistes, tout le monde saute dessus, et c'est le moment de tirer sur les assureurs. Moi, je suggère que les faiseurs d'opinion, les leaders, c'est-à-dire les journalistes comme vous puissiez venir, mieux comprendre. Soyez ouverts justement aux journalistes. On a l'impression, d'ailleurs comme c'est avec le secteur de la banque aussi, on a l'impression que c'est un couvent. Et que quand on n'a pas été initié, même quand on a été initié, il faut continuer à payer une sorte de dot pour pouvoir avoir accès à l'information. Mais vous discutez avec moi, monsieur Tanguy. Parce que vous avez publié un livre. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Le temps est parti assez rapidement. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez 10-15 secondes pour dire un mot pour clôturer cette émission. Écoutez, moi je voudrais vous remercier. Et je ne peux pas finir cet entretien, je veux dire, vous me permettrez, sans avoir une pensée particulière à mes parents, ceux qui me soutiennent depuis des années, à mon feu père qui malheureusement n'est plus là et qui doit certainement être heureux et content de voir que cette graine qu'il a semée, cette dynamique qu'il a insufflée à mes enfants, à mon épouse, tous ceux-là qui me soutiennent depuis des années, malgré toutes mes absences et liées donc au travail. Donc je les remercie tous pour ce soutien. Mais je vous remercie, mon cher Tanguy, pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir parler donc de cet ouvrage-là, qui, ma foi, c'est un cri de cœur pour moi. Parce que je suis dans un secteur d'activité depuis 18 ans. J'y ai pratiquement tout fait. Aujourd'hui, je me sens investi d'une mission qui va au-delà de ma simple fonction de directeur général de l'assurance. J'estime que l'assurance peut être un levier de développement important, un levier de développement économique et social. J'allie les deux pour les populations. Donc, du coup, je me suis lancé ce challenge-là de pouvoir contribuer modestement au développement de mon pays en expliquant aux populations pourquoi il faut s'assurer, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'ils ont un sinistre et surtout en leur expliquant les enjeux qui sont derrière la souscription des solutions d'assurance. Parce que, comme je le dis souvent, aujourd'hui les gens doivent dépasser le fait que l'assurance, c'est simplement souscrire une assurance de voiture ou bien de moto. Ça va au-delà, c'est un enjeu de développement économique et social. Et j'invite l'État à mieux accompagner les assureurs, à mieux comprendre ce que ce secteur peut apporter à l'économie. Merci. Merci, Magloire de Chabot. Et si on s'assurait tous découvrir le lien entre le développement de l'Afrique et celui de l'assurance? J'espère qu'on a quand même parcouru le contenu de l'ouvrage. Encore une fois, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Un double merci à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end. Samedi prochain, on va se voir quand il sonnera 11h. Ce sera certainement avec un autre auteur, avec un autre ouvrage. Portez-vous bien.